Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année à venir. C'est une année faite d'équilibre, d'unité et de nouveauté. Il y a vraiment un espoir d'équilibre. Les choses se posent dans votre vie après un changement majeur sur 2018, début 2019. C'est une année où vous allez retrouver une force de vie, un élan intérieur pour une unité, pour mettre fin à un aspect double, à un tiraillement. Comme ça, un tiraillement entre passé et présent, entre avant et après. Et vous allez du coup cette année adopter une vision claire pour un objectif de vie stable. Vous êtes dans l'espérance, dans le fait de faire grandir, de donner de l'expansion, de l'envol à un projet, à une idée. On a l'impression comme ça qu'il y a une graine qui est semée et qui doit se déployer en arbre, comme si vous donniez vie à une nouvelle entreprise, à un nouveau projet, au début d'une nouvelle vie. Vous voyez, on est dans des notions de maternité, de paternité, en lien avec un projet, avec la sensation de quelque chose en essence, comme un concept qui doit prendre son expansion, mais qui est encore dans une notion de fragilité, de consolidation. Donc, vous veillez quelque part sur un projet, sur peut-être une personne, mais il y a une notion de jeune pousse, vous voyez, de quelque chose comme ça qui est en pleine croissance, mais qui demande à être surveillé, et qu'il faudra protéger par rapport aux aléas de la vie. Les deux énergies majeures sur cette année. La première énergie, c'est le juste, l'équilibre juste, la justice. Vous êtes dans la bonne balance, dans les négociations justes. Il y a un besoin de considérer d'autres options, d'être dans une relation gagnant-gagnant, de toujours rechercher un bénéfice mutuel. C'est l'équilibre que vous devez rechercher dans tous les domaines de votre vie cette année. Si jamais vous ne respectez pas cette notion d'équilibre, si vous cherchez quelque part à passer en avant ou à vouloir dominer une situation sans respecter l'autre, vous en mordrez les doigts. Il y a un changement d'état, le passage d'un état à un autre dans l'équilibre et dans le relationnel. Il va falloir également privilégier l'échange juste, écouter, parler, mais dans un processus juste. Cette année, l'équilibre est synonyme de douceur, pas de passage en force. Cela va se retourner contre vous sinon. Il y a une possibilité de venir aider, accompagner des personnes pour leur équilibre propre. Vous voyez, vous pouvez être vraiment à l'origine, par exemple, d'une médiation pour que les gens soient dans leur équilibre de parole, puissent avoir des propos et toujours ramener chaque chose à leur équilibre. Il y a vraiment cette notion très forte dans votre jeu. Et puis, la deuxième énergie majeure, c'est l'observation. On sent qu'à travers, comme vous pouvez le voir de cette carte, il y a vraiment cette notion de regarder au loin, de prendre de la distance. Ça parle d'objectivité, d'observation avec une prise de recul, d'un besoin de distance pour voir clairement les éléments d'une situation. Vous allez cette année explorer de nouvelles pistes. Il y a une plus grande ouverture aux autres, avec de la réflexion, le fait de méditer avant d'agir, et puis d'adopter une position neutre, sans prendre parti. Il y aura de la curiosité et vraiment le fait de réfléchir à de nouvelles voies. Quand on voit ces deux cartes et qu'on les conjugue, c'est une année de cheminement qui s'offre à vous. Riche de votre changement de vie, vous allez devoir trouver la justesse, le point d'équilibre qui vous fera vous sentir à votre place. Cela passera par de la réflexion sur ce que vous souhaitez à moyen terme et d'étude de nouveaux éléments dans votre vie. Cette année, vous allez avancer avec hésitation et doute, avec des difficultés en lien avec une union, une association, une collaboration. Vous souhaitez gagner en autonomie, en liberté au final. Donc il y a une nécessité de vous recentrer pour trouver des réponses. En termes de notions, il y a vraiment un équilibre à trouver. C'est un mot que je répète beaucoup depuis le début de votre tirage, mais c'est une notion très très forte. Il y a la recherche d'un épanouissement. On sent un cheminement lent, étape par étape, avec des pauses, des obstacles, des paliers, et il faudra garder le cap. C'est une année également de réconciliation, où vous allez supporter l'adversité avec résignation, acceptation. Il y aura un grand capital d'énergie qui va être demandé. Et puis ça parle de voyage, de déplacement. On vous sent beaucoup sur la route sur cette année, avec un domaine affectif à stabiliser. En termes de conseils pour votre année, on vous conseille en premier lieu d'affirmer votre vérité. Il est grand temps de vous libérer d'une dépendance, d'une relation toxique. Et puis, on est en pleine guérison émotionnelle sur cette année, donc vous allez vous alléger et souffler cette année. Il y a un déroulé en 3 étapes. La première étape de ce déroulé de votre année montre une phase de raisonnement, de réflexion, de sérénité pour une prise de décision, pour une réalisation. On est, en termes de calendrier, d'avril 2019 jusqu'à septembre 2019. Il y a une deuxième phase d'octobre 2019 jusqu'à janvier 2020 qui parle
d'un besoin de détachement pour être éclairé face à une incompréhension, d'une prise de recul. Alors ça peut passer par du voyage à certains moments avec des breaks, mais surtout de la distance. Il y a un besoin d'analyse, vous voyez, d'être dans un détachement bénéfique. Et puis la troisième phase qui commencera au mois de février et qui ira jusqu'au mois de mai 2020 montre l'affirmation d'une décision qui suscite des oppositions, du conflit et qui risque de vous stresser et de vous fatiguer pas mal sur la dernière partie de votre année. En synthèse, c'est une année où vous vous imposez pour sortir d'un nœud émotionnel et relationnel. On va regarder pour plus de détails votre domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, il est question d'une évidence, de la fin d'une dualité, d'un tiraillement professionnel. Il y a une nouvelle direction ou la révision de sa position actuelle au niveau professionnel. Ça peut être une réorganisation, un changement de vision face à votre sphère pro. Le moment est venu pour ce déclic, cet accomplissement cette année. C'est une année professionnelle qui s'inscrit dans le choix, l'abondance d'informations et l'apaisement. Deux énergies majeures illustrent votre année professionnelle. La première, c'est la douceur. Il y a comme ça du détachement, de la prospérité, des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous faites confiance à la vie et vous avez confiance dans le fait que vos besoins vont être comblés. C'est une zone calme, comme un temps suspendu. Il peut y avoir des temps de pause cette année avec des arrêts maladie, une année sabbatique par exemple, ou un break, vous voyez. On sent que c'est une année où il y a comme ça du temps pour soi, avec des parenthèses, des transitions. Et c'est une année où il y a le fait de profiter d'un moment serein, loin du stress. Une notion d'aller vers votre vérité, votre authenticité. C'est une année de cheminement avec du temps pour vous pour choisir les bonnes options. Et puis la deuxième énergie qui illustre votre année professionnelle, c'est la prise de direction, c'est la prise de décision, c'est le carrefour, l'engagement dans une voie. Une année un peu carrefour où vous allez faire face à des responsabilités, analyser les conséquences de vos actes, prendre la décision qui s'impose, mesurer toutes les alternatives. Il y a une préparation à une nouvelle expérience qui est en cours. C'est un temps de reconversion professionnelle pour certains, avec de nouvelles voies, un double emploi, le temps de passer d'un emploi à l'autre. Et puis, il y a de la réflexion. Il va falloir prendre toutes les informations en considération. Ça pourra générer un stress face à ce choix, alors ne vous laissez pas influencer également, ce choix vous appartient. Quand on voit les deux cartes, la douceur et ce carrefour de décision, on voit que c'est une année professionnelle qui est axée sur un temps pour soi, sur un temps pour mûrir une décision, un projet, un engagement ou un désengagement dans la sphère professionnelle, parce qu'il en est également question. Je pense que sur l'année dernière, vous êtes engagé dans un projet, ou en tout cas le début d'année 2019, et il y a peut-être des choses à revoir, des choses à reconsidérer. Il y a un besoin de concentration, d'avoir les idées claires sur cette année, d'implication. On sent une introspection tout au long de cette année pour comprendre sa voie professionnelle, ses envies profondes, loin de ses peurs et de ses doutes. C'est une année où il faudra trouver un lieu de ressourcement pour être au calme, avec des pensées lumineuses, loin du stress quotidien, pour être dans la bonne distance, l'équilibre, la justesse. Il y a une notion d'attente, de devoir se plier à un calendrier, d'un besoin de temps pour mûrir, perfectionner une idée, une pensée. La deuxième notion, c'est le fait d'accepter votre différence, vos spécificités professionnelles, votre parcours atypique, et de le voir comme une richesse. Il y a une notion d'équilibre, encore une fois, à maintenir, pour ne pas être submergé par le stress, la fatigue, l'émotionnel. Puis il y a une notion d'organisation, sans éparpillement, dans la justesse et l'équilibre. Vraiment, c'est votre clé cette année. Vous avez en notion mineure un basculement, de l'arrangement, une réconciliation, une promotion, une augmentation de vos revenus professionnels sur l'année, et puis on va apprécier vos compétences. En termes de conseils, il est question de méditation, d'action de relaxation, justement pour regarder la bonne distance. On vous conseille également de ne pas servir trop de personnes à la fois, par loyauté, vous allez vous disperser. Et puis profitez de l'opportunité qui se présente pour vous engager. Il y a un déroulé en 3 phases. Dans un premier temps, l'influence bénéfique d'un homme, l'appui d'un homme dans votre sphère professionnelle pour un épanouissement. Ça peut être un collaborateur, un collègue, un supérieur hiérarchique ou votre compagnon de vie qui vient comme ça vous aider, vous soutenir. La deuxième étape, c'est une étape de promotion, de reconnaissance de vos compétences, de vos aptitudes. Il va y avoir une augmentation de vos revenus qui rime avec un nouveau contrat, avec une réalisation. Et puis la troisième étape, c'est un aboutissement, avec des efforts reconnus
Il y a comme ça quelque chose qui vous ouvre d'autres possibilités et qui vont générer une réflexion, un choix de votre part. Mais dans l'ensemble, c'est assez positif cette année professionnelle. Elle marque vraiment une transition avec des choses fortes. On va regarder ça au travers du tirage. En avril-mai, vous avez la carte de la naissance qui montre un changement, un renouveau. On voit qu'avril est une période délicate où vous ne voyez pas clairement les choses, c'est une zone de brouillard, vous avez confiance en la suite du parcours, mais sans grande visibilité, comme s'il vous manquait des éléments pour comprendre réellement ce qui vous attend. Alors c'est une période qui peut être période de pause pour certains, et puis on sent que c'est une période où il peut y avoir des rentrées financières dans la deuxième partie du mois d'avril jusqu'à début mai. Alors, essayez aussi de rassembler vos pensées dans cette zone de turbulence et de vous concentrer sur la suite. Parce qu'au mois de mai, il y a un changement net. Il y a des imprévus qui entraînent des remises en cause, qui vont vous obliger à la flexibilité. Il y a un bouleversement, des changements de perspective, un changement d'ambiance, de climat pour aller vers du positif. Il y a une notion de déclic pour aller vers ce qui vous convient, le retour d'un équilibre. Il y a la sensation de retrouver des repères, de se restructurer. On est sur vos énergies d'anniversaire qui vous permettent de poser vraiment les bases de votre année à venir. Et puis, en juin-juillet, c'est la carte de l'effort, des efforts. On sent du mensonge, de la dualité. C'est une période un peu plus compliquée. Parce que juin, dans un premier temps, continue à semer des doutes. Vous redescendez un peu de votre petit nuage, et il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous surprend. Et dans la deuxième partie de juin, vous allez retrouver quand même de l'énergie, vous allez remonter vos manches et vous allez mettre de l'énergie pour donner de la force à un projet, pour relancer une dynamique, pour vous motiver. Il y aura une évolution favorable et du positif à la fin du mois de juin. Et puis au mois de juillet, on sent une activité professionnelle intense, beaucoup d'énergie à fournir, vous ne lâchez rien, il y a une forte implication avec un objectif à atteindre, mais cependant il y a des contre-forces, des retards, quelque chose qui vous freine, vous nuit, vous pèse ou quelqu'un. Ça peut être également un collaborateur, quelqu'un dans votre entourage professionnel qui vous met des bâtons dans les roues. Parce qu'il y a une notion de malaise professionnel sur la fin juillet, de promesses non tenues, mais vous êtes tout de même soutenu et aidé par la vie. En août-septembre, c'est la carte du retour sur soi. Vous avez besoin de faire le point. C'est un moment en milieu d'été comme ça, vous avez besoin de faire une pause parce qu'il y a du tiraillement, de la dualité, du conflit, une difficulté à concilier un ensemble. Il y a quelque chose qui se déchire, qui se fissure, qui se séparent sur le mois d'août. Ça peut être une réorganisation interne, la fin d'une situation tendue. On sent qu'il y a un climat instable, avec une personne malveillante qui vous nuit sur ce mois d'août. Et du coup, comme il y a une décision de prise, l'amélioration va arriver sur la fin du mois d'août pour un nouveau souffle. Et en septembre, il y a une notion de se remobiliser, de se concentrer. Vous voyez, la carte retour sur soi, c'est ça. C'est vraiment remettre ses pensées dans l'ordre, pour une prise de recul, pour analyser, digérer les faits récents, c'est vraiment le retour sur soi. Vous allez être dans un passage obligé, avec une obligation de mise à plat, un besoin de changement, de revoir les choses. Il va y avoir un échange, une discussion décisive avec un homme sur la fin septembre. En octobre-novembre, c'est la carte de la clé. On sent qu'il y a une solution qui est trouvée et vous passez dans la deuxième étape de votre année. Octobre, c'est la fin d'un cycle. Vous êtes en route vers l'apaisement et la réussite professionnelle. Il y a une situation délicate qui s'améliore, des offres inattendues qui se présentent. On est dans le changement, dans la transformation positive. Il y a une promotion possible à ce moment-là, un nouveau palier professionnel. Vraiment, tout est possible sur ce mois d'octobre. Il relance ce mois d'octobre les énergies pour votre deuxième étape, votre deuxième partie d'année. En novembre, vous cherchez à améliorer vos conditions de travail pour gagner en efficacité. Il y a un nouveau fonctionnement avec des périodes de demande, de démarche pour obtenir des éléments qui vous aident à être plus à l'aise dans votre poste. Il y a un repositionnement pour aller de l'avant. Alors ça peut être des nouveaux horaires, du nouveau matériel, de nouveaux logiciels pour être plus performant. Vous êtes reboosté, dynamisé. Attention cependant, fin novembre, il y a une possibilité de faute, d'erreur, d'obstacles à surmonter. En décembre-janvier, c'est la carte de la communication qui vient vraiment illustrer ces 2 mois. De la communication à double sens. À la fois, vous allez pouvoir être sans doute médiateur, libérer la parole, et il va falloir aussi privilégier la communication dès le mois de janvier. En décembre, il y a une notion de message, de nouvelles, de discussion en équipe. Vous allez peut-être avoir un rôle de médiateur, de porte-parole. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. Il y a une notion de revenir aux bases, aux fondements, à l'essentiel. On sent que sur décembre, on est dans une période de négociation, où il y aura, pour certains d'entre vous, une discussion autour d'actionnaires dans votre entreprise. En tout cas, une réorganisation autour de collaboration, de collaborateurs, de groupes. On sent que ça bouge.
Ça nous amène au mois de janvier, avec dans un premier temps de la lourdeur. On sent qu'il y a une décision en attente qui ne permet pas de se projeter. Donc les choses sont un peu figées sur la première partie du mois de janvier, et dès la deuxième partie du mois de janvier, on sent que enfin l'annonce de la décision est faite, et cela vous allège, vous permet de voir plus clairement les choses à mettre en place. Il y aura des déplacements à prévoir, un nouvel élan, de nouvelles responsabilités. Et puis, on arrive en mois de février, qui marque la troisième étape de votre année. Et là, on a un changement d'énergie. Sur février-mars, c'est la carte du détachement. Il va falloir être dans l'observation, la distance, parce que vous allez être un peu déstabilisé. Dès le mois de février, il y a un retour de l'adversité, il y a une personne qui vous contre, qui vous met des bâtons dans les roues. Les choses ne se passent pas comme espéré. Vous êtes dans l'attente, l'observation, vous laissez les choses se mettre en place. Et puis au mois de mars, vous avez de sérieux doutes sur les décisions prises. Il y a des rapports tendus, de la confusion. Vous patientez, mais vous sentez bien que vous allez devoir revoir votre situation professionnelle. Quelque chose est douteux, mensonger, instable. Attention aux signatures de documents. Il y aura une amélioration sur la fin mars, début avril. En avril-mai, c'est la carte de la bénédiction. On sent qu'il y a une aide qui vous est apportée. Dès le mois d'avril, il y a l'aide d'une femme. Elle va jouer un rôle important pour vous permettre d'avoir plus de lucidité, de voir les choses avec plus de clairvoyance et de pragmatisme. C'est une période favorable pour une remise en cause professionnelle. Avril est un mois positif pour les demandes et pour tout ce qui est recherche de poste et démarches. Puis au mois de mai, ça parle d'une implication pour une nouvelle évolution professionnelle. Il y a toujours la précédence d'une personne malveillante dans votre entourage professionnel. Vous maîtrisez la situation pour ne pas que cela s'envenime. Mais il y a une notion de ne pas être à sa place et un stress qui est très présent sur cette période de mois de mai. Alors attention à bien gérer, je dirais, votre émotionnel, à ne pas vous laisser submerger, dépasser par le stress et la fatigue sur cette période du mois de mai. Voilà, on va regarder ensemble votre sphère personnelle et sentimentale. Alors, au niveau personnel et sentimental, c'est une année pour souffler, amis taureaux, pour vous ressourcer avec un besoin de se recentrer sur l'essentiel, sur vos priorités. Il y a une notion de prendre du recul, de faire le point, de savourer les moments de quiétude. Tel est le programme de votre année. Il y a l'espoir du nouveau et du changement. C'est une année qui vous permettra de trouver de nouvelles bases personnelles plus stables, de bénéficier d'un ancrage plus solide, de trouver une unité, une sérénité personnelle. Il y aura bien sûr des aléas, mais vous avez à cœur de mettre en place un détachement bénéfique pour ne pas perdre votre calme et vous laisser atteindre. La juste distance, la mesure, voilà ce qui vous est demandé de trouver sur cette année, avec une belle année qui s'annonce. Parce que vous voyez les deux énergies majeures qui vont vous entourer sur cette année personnelle, c'est la nouveauté et la paix. La nouveauté indique des nouvelles idées, de nouveaux projets personnels, un nouveau souffle, une régénération. On sent qu'il y a une nouvelle inspiration qui vient pour un nouveau fonctionnement, qui peut être familial également, une nouvelle façon de voir votre quotidien avec des relations plus justes, de nouvelles connexions aux autres et de l'optimisme. Vous allez cette année accueillir sans doute un nouveau membre de votre famille. Il peut y avoir une idée de bébé, d'animal qui arrive également au sein de votre foyer. On a l'impression que vous veillez sur quelque chose qui est en pleine croissance. Alors ça peut être aussi une idée, un projet, mais on sent qu'il y a ce côté très maternel, paternel dont je vous avais parlé en introduction. Et puis vous avez également l'énergie de la paix cette année. Cela donnera de la liberté, de l'autonomie, de l'acceptation, un esprit serein, de la satisfaction, de l'équilibre, pour une vision claire et lucide et du bien-être. On sent que vous avez confiance en la vie, confiance dans ce que la vie peut vous apporter sur cette année. Quand on voit la carte de la nouveauté et la carte de la paix ensemble, on ressent sur cette année un changement de votre vie personnelle. Il y a de nouvelles envies, une prise d'envol, de nouveaux liens. C'est une dynamique de changement, de naissance et de renaissance où vous vous trouvez enfin. C'est une année qui pourra être synonyme de déménagement, de changement d'environnement, de nouveaux cadres de vie pour beaucoup d'entre vous. Vous ajustez des paramètres pour trouver votre point d'équilibre, votre juste milieu pour être épanoui. En termes de notions, cette année, vous allez vous écouter davantage. Il y aura un mélange d'intuition et de voix intérieure. Il y a une peur à maîtriser et une confiance en la vie, un amour de l'autre, de la compassion à mettre en place, avec une ouverture plus grande aux autres, une nouvelle conscience. On sent sur cette année une lutte entre l'ancien et le nouveau, mais vous allez réussir à dépasser certains caps, à lâcher l'ancien
et privilégiez la nouveauté. Il est question de consolation, de réconfort, de libération de certains sentiments, de certaines idées qui vous attachent à quelqu'un, à quelque chose. C'est une année de guérison, de récupération d'une énergie, d'un élan de vie, épreuve de discernement et de lucidité. En termes de conseils sur votre année personnelle et sentimentale, on vous demande de prendre du recul, de méditer régulièrement. Définissez clairement vos intentions et restez concentrés. Agissez rapidement pour atteindre votre objectif. Vous êtes plus résistant que vous ne le pensez. En termes de déroulé, il y a 3 étapes qui sont tout aussi belles les unes que les autres. Vous ne pouvez pas avoir mieux. La première étape, on sent de l'union, des liens familiaux, affectifs qui se resserrent, de la bienveillance, du soutien. Il y a une compréhension qui se met en place. Et puis, en deuxième étape, on sent un rayonnement. On sent que vous êtes à votre place, dans la sérénité, la sincérité et le bonheur. Et puis la troisième étape montre une légèreté, le fait de profiter de la vie avec sérénité. En termes de calendrier, si on doit mettre des dates, on voit 3 étapes. Il y a avril à septembre qui parle d'équilibre à trouver, octobre 2019 à janvier 2020 avec un renouveau, et février à mai 2020 qui parle de questions existentielles, de remise en question. On va regarder votre tirage avec les cartes pour plus d'informations et de précision. Avril-mai, c'est la carte des liens. On sent qu'il y a des choses qui se redéfinissent par rapport aux autres. En avril, on sent un climat d'échange, de confiance, de lien, de la sincérité et de l'harmonie. Si vous êtes en couple, il y a une notion de réciprocité, de complicité. Pour les célibataires, il est question d'une nouvelle rencontre, d'une connexion avec quelqu'un. Il y a quelque chose d'autre qui vous relie aux autres. Et puis, au mois de mai, il y a un temps de réflexion, d'intégration d'informations. Ça peut être lent, mais vous prenez votre temps, vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de souffler, de vous ressourcer, de trouver un point d'équilibre par rapport à des changements récents. Fin mai, ça parle de concrétisation, d'engagement, de base émotionnelle plus stable et d'une vision plus limpide, plus claire des choses. En juin-juillet, c'est la carte de la combativité qui vous donne déjà un aperçu. On sent qu'il va falloir faire des efforts et ne rien lâcher. Dès le mois de juin, il y a une nouvelle façon de fonctionner qui se met en place, une nouvelle maîtrise face au quotidien. Cela peut être compliqué dans un premier temps avec un blocage quelque chose qui ne marche pas, et puis on sent de la malveillance. Un climat de jalousie, quelque chose qui semble chaotique, des contradictions, c'est instable dans votre sphère relationnelle. Il y a la nécessité de regarder les choses différemment et de prendre une décision. Au mois de juillet, il y a cette instabilité qui doit cesser. Il y a un changement de comportement. On sent de la prise de distance, du recul, par rapport à une communication tendue, quelque chose qui se tend. Et puis, dès la fin du mois de juillet, un retour à la normale, avec un rééquilibrage sur la fin juillet. Mais on sent que sur cette période du mois de juillet, il y a une période mouvementée, avec des déplacements annulés, des imprévus, où vous devez jongler pas mal, et cela génère du stress, soit de l'irritabilité. En août-septembre, c'est la carte de la communication. Août est une période confuse, avec des difficultés de communication, un climat de morosité, des blocages, parfois un sentiment de tristesse. Il y a un stress, un mal-être avec des conflits possibles. Vous êtes dans une zone de turbulence. On a l'impression que vous faites le point avec vous-même, comme si vous aviez pris auparavant des décisions qui vous coûtaient et qui vous amenaient sur un chemin que vous ne souhaitiez pas. En tout cas, vous remettez un peu les pendules à l'heure au mois d'août. Et puis en septembre, c'est un retour de l'harmonie. Vous retrouvez le moral, vous regagnez de l'espoir sur cette rentrée, les doutes et les craintes sont balayés, il y a une notion d'échange, de lien avec l'extérieur, de communication qui est à privilégier vraiment sur ce mois de septembre. En octobre-novembre, c'est la carte de la bénédiction. On sent que vous voyez, vous repassez un cap, vous arrivez dans la deuxième partie de l'année. Octobre, c'est le renforcement des liens, une nouvelle dynamique affective, la réconciliation avec un homme. C'est la fin des querelles, il y a de l'apaisement, une clarification et du dialogue qui est mis en avant. De nouvelles bases, et puis c'est le dépassement d'une situation en lien avec le passé. En novembre, vous êtes dans la sérénité, tout va bien, c'est un super mois de novembre. Il n'y a pas de nuages dans votre ciel, c'est de la joie, du léger, de l'harmonie. Vous êtes dans la confiance, dans des relations épanouissantes. Le top, Il y a une notion de naissance, de renaissance. On sent que vous êtes dans votre pleine sécurité affective, comme si vous aviez un cocon affectif. Vous étiez bien avec vous-même, bien avec les autres. Et on sent dans cette notion de naissance, cette renaissance, une discussion autour d'un enfant, d'un désir d'enfant, d'un nouveau projet pour certains. En décembre-janvier, c'est la carte du nouveau sens, parce qu'il y a l'instabilité, du changement,
de la mobilité. Il faut savoir être flexible et il y a un nouveau sens qui apparaît. Parce qu'en décembre, on sent un équilibre mais qui est biaisé. Il y a une stabilité qui est apparente, mais quelque chose semble venir déséquilibrer vos bases. Il y a un besoin profond d'harmonie, de partage, mais il y a des divergences dans la vision des choses, des différences de longueur d'onde. Il y a du mensonge, de la dissimulation, vous vous enfermez dans vos contradictions. Et puis on sent autour de vous un climat d'hypocrisie, de duperie, de médisance. En janvier, les choses se changent parce qu'il y a un bouleversement qui va se produire. On sent le vent du changement qui arrive pour une nouvelle dynamique, avec un besoin de changer les choses dans votre vie. Quelque chose se coupe, se défait. Il y a la rupture d'un lien amical, d'un lien relationnel. C'est la fin d'une situation pour retrouver plus de fluidité dans votre vie, plus de liberté. On sent sur ce mois de janvier une forme de délivrance, d'assainissement d'une situation. Et puis en février-mars, c'est la carte de la réceptivité. On sent que vous êtes plus connecté à vous-même. Dès le mois de février, vous vous retrouvez en phase avec vous-même, quelque chose se réunit, se rassemble, vous vous faites davantage confiance, vous vous écoutez, il y a une plus grande reliance intérieure. Cette connexion plus grande avec vous-même, cette ouverture, vous fait rayonner et attire à vous de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. En tout cas, c'est un climat positif pour une rencontre sentimentale pour les célibataires en lien avec votre cadre professionnel. En mars, vous vous posez des questions, vous êtes dans le flou. C'est une période de bilan avant une décision. Vous êtes dans la confusion et il y a un besoin de prendre du recul pour analyser, pour comprendre. Vous avez des difficultés à avancer, la sensation d'être bloqué. On sent beaucoup de fatigue, du stress. Il y a l'impression de tourner en rond avec des pensées en boucle. Et puis en avril-mai, on est sur le retour sur soi. Vous voyez cette période de février à mai 2020, comme je vous l'avais décrite auparavant, c'est les questions existentielles. Et c'est ce qu'on vient vraiment aborder avec ce mois d'avril et ce mois de mai. En avril, il y a un cap à dépasser, il y a du repli sur soi, de la lourdeur, l'impression de porter le monde sur ses épaules. Il y a une difficulté à faire la part des choses entre professionnel et personnel, il y a une perte de repères, il y a une fatigue intense, de l'épuisement. Et puis dès le mois de mai, il y a l'aide d'une femme qui vient comme ça vous accompagner. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage proche, qui vient comme ça vous soutenir. Il y a des difficultés à se projeter dans l'avenir, on a l'impression que vous êtes figé, bloqué, sans doute trop épuisé pour pouvoir voir les choses avec discernement, parce que vous allez commettre des erreurs, ce qui va vous amener dans une situation peu engageante. On sent que vous êtes dans un sentiment d'impuissance, une soumission aux circonstances. Vous terminez cette année, vous voyez, si on fait le lien entre le mois de mai au niveau professionnel et ce climat du mois de mai au niveau de votre sphère personnelle, on a l'impression que au mois de mai 2020, des choses que vous ne percevez plus. Vous voyez, je dirais pas qu'on est en burn-out, mais quasi. Il y a un stress, il y a une fatigue extrême, et du coup, il va falloir souffler, parce que vous êtes en train de remettre en place les bases pour votre année 2020-2021 au niveau de votre signe, et donc voilà. Faites très attention à votre santé, à votre clarté mentale sur ce mois de mai 2020. On va regarder ensemble votre fil céleste. Alors on va regarder ensemble votre fil céleste. Si vous ne connaissez pas le fil céleste, je vais vous expliquer rapidement. En fait, ce fil céleste, c'est le déroulé chronologique de l'ensemble de vos sphères sur l'année à venir. Ça peut à la fois parler du professionnel, du sentimental, du personnel, du financier. Comme ça, il y a vraiment un déroulé comme un fil d'Ariane qui va vous suivre tout au long de l'année. Alors on commence cette année avec une notion d'ouverture, de passage pour un renouveau en termes de collaboration, d'union. Donc ça peut être votre sphère affective où les liens se resserrent, mais ça peut être également le professionnel où il y a un renouveau, un changement d'intensité, un changement de rythme, on a l'impression, vraiment pour un basculement. Il y a ensuite, dès le mois de juin, de mauvaises nouvelles relatives à l'entourage proche, et puis il y a une femme qui va vous épauler, vous soutenir pendant cette période, et le retour de l'harmonie va se faire avec un apaisement. En juillet et août, il y a des imprévus, des obstacles, des retards qui vous obligent à passer par un cap nécessaire et d'être dans la notion d'acceptation. Vous allez retrouver confiance en la vie, il y a le retour d'un équilibre, une transition sur l'été, pour dès septembre 2019 aller vers un nouveau cycle de changement
Septembre peut être également symbole de mutation, de déménagement, de voyage possible. Vous allez sur cette rentrée et sur le mois d'octobre être dans une période de doute. Il y a un équilibre à composer, un bouleversement possible avec de nouveaux choix, de nouvelles possibilités, de la réflexion. Il y aura une difficulté psychologique à passer un cap sur ce mois d'octobre. Et puis, si on continue sur votre année, il y a un enfermement de vos contradictions avec de l'isolement, un conflit intérieur sur la fin de l'année, sur octobre-novembre, avec la fin d'une illusion, l'aboutissement et la finalité. On sent qu'il y a des efforts à fournir, du don de soi pour rétablir l'ordre, pour mettre en place une nouvelle donne sur le mois de novembre. En décembre, il y a des difficultés professionnelles, une sensation de blocage. Ça amène des discussions, des échanges pour un nouvel éclairage, pour trouver une solution, pour une vérité. Janvier sera l'occasion d'un changement important, avec un déplacement, de la prise de recul, pour une nouvelle lumière, pour du positif, pour une nouvelle force intérieure. On sent que voilà, il y a quelque chose qui se remet en place sur le mois de janvier. On sent également qu'il y a une personne qui vous freine, qui vous nuit, une contre-force temporaire. Et puis vous allez comme ça vers une nouvelle évolution positive, une renaissance de la réussite. Une notion d'erreur pardonnée, de concession, d'arrangement. Et puis en février, il y a des difficultés qui vont être surmontées avec succès, mais il y a des jalousies possibles. On sent la présence d'un homme à vos côtés, avec une influence bénéfique qui vous donne un regain d'énergie. En 2020, il y a une rentrée financière, bénéfice en lien avec la sphère professionnelle. On sent une nouvelle fluidité, de l'assainissement, de la délivrance. Et puis, dès avril 2020, il y a une envie d'élévation, d'autres choses, des échanges, il y a l'attente de réponses. On sent que vous êtes dans l'espoir au niveau professionnel. Mais il y a aussi de la dualité, du conflit intérieur avant une décision, avant une prise de décision. Et ça génère pas mal de stress. Et c'est pour ça que sur mai 2020, il y a une difficulté à être zen, il y a de la nervosité parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision, à vous positionner clairement et du coup ça vous met à mal. Et puis on entamera ensuite 2020 avec une année placée sous le signe d'une nouvelle maîtrise sur 2020-2021. Voilà, amis taureaux, j'espère que toutes ces informations vont vous aider pour l'année à venir. Vous pourrez y revenir tout au long de votre année, mois par mois, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir prendre des décisions, pouvoir anticiper des actions. Cela reste un tirage général. Si vous avez besoin de précisions vous concernant, vous pouvez vous rendre sur mon site internet où vous aurez l'ensemble de mes prestations, si qu'il s'agisse d'une question, d'un domaine précis de votre vie ou d'une analyse générale comme celle-ci que je peux vous fournir à titre personnel. Je vous souhaite vraiment de profiter pleinement de ces belles énergies qui s'offrent à vous pour l'année à venir et je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Bon anniversaire à vous!